Nous sommes venus en mission ici au Canada et plus précisément à Montréal pour rencontrer la communauté burkinabé vivant dans ce pays-là et s'entretenir avec elle des perspectives des votes des Burkinabés de l'étranger en 2020. Donc la rencontre avait pour objectif de donner de plus amples informations sur l'opérationnalisation du vote des Burkinabés de l'étranger et surtout au regard de la dernière modification du code électoral le 30 juillet 2018. Donc la mission avait pour objectif donc de donner les informations pratiques sur les pays éligibles au vote des Burkinabés de l'étranger, le rôle des démembrements de la CENI, les documents qui seront utilisés pour l'enrôlement des électeurs et aussi pour exercer le vote le jour des votes. Et également donner le chronogramme. Le chronogramme, c'est-à-dire les prochaines étapes. Et les prochaines étapes concernant la constitution du vote du fichier électoral des Burkinabés de l'étranger. Nous avons écouté les préoccupations des uns et des autres et nous avons pu prendre en compte, donner des réponses à certaines préoccupations. Celles dont les réponses ne relèvent pas de notre ressort, nous rendrons compte acquis de droit afin qu'ensemble, nous puissions faire une synergie d'action pour que le vote des Burkinabés de l'étranger puisse vraiment être effectif en 2020. Et la principale préoccupation des participants, il faut le souligner, c'est qu'à Montréal ici, on a une forte communauté de Burkinabés qui vit ici. Malheureusement, nous n'avons ni consulat ni ambassade ici, ce qui fait qu'il sera difficile en 2020, s'il n'y a pas l'ouverture d'un consulat général, de pouvoir ouvrir un bureau de vote ici. Les Burkinabés de Montréal devront, dans ce cas, se déplacer à Ottawa pour voter. C'est une disposition de la loi. Les uns et les autres ont soumis ces préoccupations. Nous rendrons compte acquis de droit pour voir si ces préoccupations pourront être prises en compte dans une perspective de relecture du code électoral pour permettre que dans des fortes concentrations de Burkinabés, on puisse ouvrir un bureau de vote. Et la deuxième préoccupation concernait également les démembrements, leur qualité et également la reconnaissance des organisations de la société civile qui sont présidents des démembrements tels que la commission électorale indépendante d'ambassade et la commission électorale indépendante de consulat. Et il y a des préoccupations aussi qui sont revenues sur les documents électoraux, les documents de vote et d'enrôlement. La loi de 2018 précise que c'est la CNIB et le passeport qui sont les seuls documents pour l'inscription sur les listes électorales et également pour voter. Donc les préoccupations se sont posées par rapport aux cartes consulaires. C'est vrai qu'en son temps, le débat avait fait rage au sein de la classe politique, mais la CENI étant une institution républicaine et le contentieux ayant été vidé, nous avons juste précisé que nous nous en tenons à la loi. Donc voici les points d'achoppement au niveau des débats qui ont suivi la présentation. Il faut se dire que nous nous sommes retrouvés ce soir avec les représentants des communautés burkinabées vivant au Canada, notamment celles de Toronto et de Montréal, pour échanger sur les questions électorales futures et qui se dessinent au niveau de notre pays. Vous savez bien sûr que pour la première fois, les Burkinabés vivant à l'extérieur seront appelés à désigner le prochain président du Faso
mais certainement aussi à se prononcer sur certaines consultations assez importantes, comme par exemple le référendum. Et en prélude à cela, la CENI a bien voulu planifier un certain nombre de missions au niveau de l'extérieur, comme par exemple la mission qui s'est déroulée ce soir au niveau du Canada. Il faut dire que les questions se sont tournées surtout par la question d'enrôlement et le lieu même du vote, parce que quand vous prenez le Canada, il y a plus de Burkinabés qui sont au niveau de Montréal que par exemple à Ottawa, alors que le Canada, selon la loi, n'aura droit qu'à un seul bureau de vote, c'est-à-dire au niveau de l'ambassade. Ça aussi, ça a été une préoccupation qui a été soulevée. Est-ce qu'il faudra rejoindre les Burkinabés là où ils sont pour pouvoir leur permettre de voter, ou bien faudrait forcément leur dire de se déplacer pour venir au lieu de l'ambassade? Il y a également la question de l'enrôlement. Est-ce qu'il faudra que tous les Burkinabés, que vous soyez par exemple en Alberta, en Vancouver, au niveau de Nouveau-Brunswick ou encore à Winnipeg, Toronto ou Québec, il faut que tous ces Burkinabés viennent s'enrôler au niveau de l'ambassade, ou bien on peut faciliter l'enrôlement en faisant des déplacements pour les jeunes pour pouvoir faciliter leurs déplacements. Tout ça, ça a été autant de questions que nous avons abordées avec les commissaires de la CENI et qui ont bien voulu nous répondre, en tout cas donner beaucoup d'éclaircissements pour faciliter en tout cas certaines choses, mais aussi noter, parce que les préoccupations, ce n'est pas toujours des préoccupations aussi. Il y a certaines préoccupations que cette délégation ne pourra pas répondre et elle a promis de donner ça, de remettre ça à qui de droit. Et nous avons salué en tout cas la présence et l'assiduité des participants à cette séance. Nous venons d'assister à une rencontre d'une extrême importance pour nous, diaspora, parce que c'est la première fois que nous aurons l'occasion de participer aux élections législatives et présidentielles de 2020. Et donc, il était opportun que les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, viennent s'entretenir avec la communauté burkinabé du Canada pour leur expliquer certaines choses et apporter des réponses à certaines questions. Et nous avons vraiment été édifiés à travers les réponses que nous avons reçues par rapport aux questions qui ont été posées. Vraiment, nous sommes très contents et nous ne pouvons que souhaiter que cela se multiplie pour que dorénavant la diaspora se sente définitivement impliquée dans les processus électoraux au Burkina Faso. Au Canada, comme l'a souligné son Excellence, effectivement, les Burkinabés sont au-delà de 3200, 3250. Et la grosse concentration se trouve ici à Montréal où la rencontre a eu lieu. À Montréal, on parle d'à peu près 1000 Burkinabés. Et vous savez que selon la loi, il faut avoir un minimum de 500 personnes pour avoir un bureau de vote. Et donc, nous avons espoir que les autorités vont nous entendre et vont recevoir notre plaidoirie d'une bonne oreille pour nous aider à installer un bureau de vote ici à Montréal.